Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale, je vais dire, et pour ce faire je le fais en trois tas, c'est un intemporel et il s'adresse aux personnes qui ont perdu leur maman. Quand je dis perdu, donc qu'elle n'est plus, qu'elle ne fait plus partie de votre vie parce qu'elle est passée de l'autre côté. J'ai envie de dire que ça s'adresse aussi bien pour une personne euh, décédée il y a peu comme à une personne qui est décédée il y a plus longtemps. Ça fonctionne aussi pour les personnes qui ne sont pas votre maman biologique, mais que vous considérez comme votre maman, même si c'est une maman adoptive, même si c'est une grand-mère que vous considérez comme une maman, etc. Ça fonctionne aussi. Ok? Donc, ici, ce tirage a pour but, en fait, euh, quelque part peut-être de mieux la comprendre, elle, ce qu'elle a vécu avec vous, ce qu'elle a sacrifié, ce que vous tenez d'elle, etc. Et aussi, quelque part, comme un petit message, un petit clin d'œil qu'elle vous ferait euh, depuis là-haut. D'accord? Donc pour ce faire, je vais vous demander de choisir entre trois senteurs. J'ai choisi des senteurs parce qu'il y a sûrement une qui va plus vous faire penser à votre maman plus qu'une autre. Donc je pense que c'est là-dessus que vous devez baser votre choix pour les paquets. Et donc j'ai une première senteur qui est la rose, l'odeur de la rose. Le deuxième paquet, c'est l'odeur de la fraise. Et le troisième paquet, c'est l'odeur de la lavande. Voilà, je vais directement commencer par le premier paquet et donc le paquet de la rose. Et voyons voir un petit peu ce que ça raconte ici pour vous, de elle, pour vous, etc. Et donc ici, hop, ça va être à l'envers. Le petit Lenormand, il ne nécessite pas de carte à l'envers. Donc ici, alors, ce qu'espérait votre maman pour vous. Alors, ici, avec cette carte-là, déjà, l'étoile, c'est une carte extrêmement forte, j'ai envie de dire, extrêmement riche. Donc, si vous avez choisi ce tas-ci, c'est que clairement, elle avait envie que vous soyez unique, que vous brillez, que ce soit dans tous les sens du terme, que vous brillez, ce que vous désiriez euh, arrive pour vous. Elle vous souhaitait vraiment le meilleur. C'est ça qu'elle espérait pour vous. Elle espérait aussi euh, pouvoir effacer tout ce qui vous empêcherait d'être bien, d'être brillante, d'être heureuse dans la vie. Donc vraiment, c'est une grande espérance que votre maman avait pour vous, cette histoire de briller, d'être mis en avant, d'être unique en tout cas. Alors peut-être on va regarder un petit peu ici ce qu'elle a dû sacrifier pour vous. Et ici avec cette combinaison de cartes, j'ai envie de dire que euh, cette maman-ci, j'ai l'impression que limite elle a mis son mari ou son conjoint ou l'homme de son cœur, entre guillemets, de côté pour pouvoir vous offrir une meilleure vie à vous. C'est vraiment clairement ça. Donc maintenant, peut-être qu'elle a été veuve jeune et qu'elle s'est empêchée peut-être simplement de retrouver quelqu'un. On voit vraiment qu'elle a mis sa vie, entre guillemets, sentimentale. C'est vraiment entre guillemets, parce qu'elle pouvait très bien être toujours avec votre papa ou avec un homme, mais c'est comme si il passait après vous, même si c'est possible que vous ne vous en êtes pas rendu compte, que vous avez l'impression justement que ce n'était pas le cas, alors que si, j'ai l'impression ici qu'il y a eu pas mal de discussions peut-être de la part de l'homme de la vie de votre maman qui lui disait, oui mais écoute, à ta fille, à ton fils, bah, écoute, tu exagères un petit peu, tu l'as fait toujours passer avant moi, c'est d'abord elle, c'est d'abord lui, et puis seulement c'est moi. Donc il faut être conscient que c'est un sacrifice pour elle qu'elle a fait avec plaisir, hein, bien sûr, mais en tout cas c'est ce qu'elle a sacrifié pour vous.
Alors, voyons voir un petit peu quelle leçon est-ce qu'elle a apprise grâce à vous. Alors ici, la leçon qu'elle a apprise grâce à vous, c'est que elle n'a pas. Il y a des choses, peut-être qu'avant, elle était de nature à se défiler. Et là, elle a appris grâce à votre venue, grâce à vous, grâce à votre naissance et avec votre relation que vous avez eue tout au long de son temps de vie ici auprès de vous. Eh bien, elle a appris qu'elle ne pouvait pas se dérober, qu'elle n'avait pas le droit d'hésiter par rapport à un bien-être et votre bien-être. N'oubliez pas qu'il y a l'étoile ici aussi qui est sortie déjà en première position avec le tarot. Donc pour le bien-être, pour votre bien-être à vous, elle a appris à ne plus hésiter pour que vous soyez bien. Donc ça c'est une chose, une richesse que vous lui avez apportée à elle pendant dès votre arrivée en réalité. Ok. Alors les deux cartes suivantes. Alors les cartes suivantes, ça parle de la meilleure qualité que vous avez hérité de votre maman. Et ici, pour moi, c'est clair parce que la carte du renard parle de la famille, c'est comme si vous n'aviez pas peur grâce à elle. Vous avez hérité du fait que vous n'avez pas peur de prendre des risques du moment que vous pouvez sauver, garder, préserver votre famille. C'est quelque chose, vous pouvez devenir limite un dragon. Vous pouvez tout faire, soulever des montagnes, entre guillemets, pour pouvoir préserver votre petite famille. Si vous n'avez pas d'enfant, et que vous en aurez peut-être plus tard, ça fait partie de votre famille future. Si vous avez déjà un âge avancé que vous n'en aurez pas, votre famille, ça peut parfaitement être votre animal de compagnie, vos neveux, vos nièces, vos cousins, etc. Mais il y a une forme de protection, de être capable de tout faire pour protéger la famille que vous avez ou pour protéger celle que vous pensez que vous projetez comme votre famille. Alors, le défaut que vous avez hérédité de votre maman, eh bien, c'est quelque chose qui me parle ici. J'ai l'impression que vous ou votre maman, il y a deux cas de figure dans ce cas-ci. Soit vous avez besoin d'être de temps en temps un petit peu seul et donc vous retrouvez seul avec vous-même pour pouvoir peut-être méditer ou penser, etc. Mais avec la carte de l'arbre qui me parle quand même du domaine de la santé, eh bien, je pourrais dire que quand vous êtes malade, peut-être, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Malgré que peut-être autour de vous, il y a des gens qui seraient prêts à vous aider, eh bien c'est comme si vous les rejetiez en fait et que vous dites non, c'est bon, je veux rien, faut me laisser tranquille. Et peut-être d'une manière pas très sympathique. Hein, voilà. Donc ça, ici, c'est le défaut qui, à mon sens, vous avez hérité de votre maman. Alors, voyons voir. La leçon qu'elle aimerait, pardon, que vous appreniez, eh bien, si vous avez choisi ce tas-ci, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, cette maman vous dit, s'il te plaît, ne t'abats pas sur toi-même, ne sois pas pessimiste, ne vois pas les choses peut-être en noir, ne vois pas le verre à moitié vide, mais vois-le plutôt à moitié plein, et ose un peu plus sortir de tes habitudes. Ok? Donc ça, pour moi, clairement, c'est ça qu'elle aimerait que vous, que vous appreniez. Parce que ici, hein, avec ces deux cartes-ci, moi j'ai déjà comme une grosse, comme un gros sentiment de nostalgique, de pas bien-être. Peut-être que si vous pensez à elle, peut-être que c'est elle en fait, c'est à elle que vous pensez, qui vous rend nostalgique comme ça et qui vous fait mal au cœur et qu'elle vous dit, mais non, écoute, maintenant,
ça suffit, vas-y, renais, revis, amuse-toi au lieu d'être toujours pas bien et de penser à moi de manière négativement. Ok, voilà, ça pour moi c'était le premier tas, le premier paquet donc avec la senteur de la rose. J'espère qu'il vous a bien parlé ce petit tirage-là. En tout cas, je trouve ça bien sympa. Après, j'écouterai moi aussi mon truc. Enfin, j'ai toujours ma maman, mais j'ai quelqu'un d'autre que je considère comme une maman qui n'est malheureusement plus là. Donc, je vais le faire. Tiens, je vais essayer. Je choisirai mon tas après. Ah non, je vais le faire personnel, c'est encore mieux. Donc, voyons voir. Deuxième tas avec la rose. Ce qu'espérait votre maman pour vous. Eh bien, ici, euh, en fait, c'est extrêmement bizarre cette combinaison de cartes. Parce qu'ici, ça me parle de quelque chose qu'on a, mais de trop lourd à porter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tout ce qu'on a envie, mais c'est trop lourd pour nous. Et là, j'ai à côté les souris, et les souris, ça me parle d'une perte. Donc, j'ai envie de dire ce qu'espérait votre maman pour vous si je me lâche. Ici, j'ai un prénom avec un in. Je sais pas, là ça sort tout seul, c'est pas la carte. S'il y a une Martine, quelque chose, que ce soit une maman, Martine, Jacqueline, j'ai quelque chose avec un in qui me vient ici maintenant. Ok? Et donc, c'est comme si elle disait, ce qu'elle espérait pour vous, c'est que vous soyez, oui, heureuse dans votre vie, heureux dans votre vie, mais de ne pas vous oublier peut-être. Le fait de ne pas prendre trop de charge sur vos épaules, que vous soyez heureux sans que ce soit trop pour vous, que ce soit trop lourd à porter. C'est un petit peu spécial ici, ce- cette, cette façon de ressortir, cette association. Peut-être que ça me viendra plus par après, parce que j'ai comme une impression qu'on veut me dire une phrase bien précise, sauf que j'arrive pas, je l'entends, mais elle est floue, donc j'arrive pas à la définir. Donc si à part après, je la sortirai. Mais là, j'ai une notion donc de j'espère pour toi tout, mais pas trop. J'ai quelque chose comme ça. Donc ici, ah oui, c'est ça. Ok, non, ça va, j'ai compris. Ici, c'est une maman qui espérait enfin pour vous, pour son enfant, euh, qu'elle ait les choses, mais pas trop non plus. Vous comprenez? Donc, c'est une maman, j'ai l'impression, qui devait avoir une forte notion vous a inculqué une forte notion de la valeur des choses, de la valeur de l'argent, que les choses, parfois il faut travailler dur, il faut être dur, faire les choses difficilement pour que ça arrive. Euh, Pas que ça arrive, pas que ça tombe comme ça du ciel. Et ça, voilà, j'ai compris le message qui est arrivé un petit peu plus clairement dans mon oreille. C'est ça qu'elle veut dire ici, c'est ça qu'elle espère pour vous, que vous ayez bien le, la, la notion des choses, des gens et de la notion de l'argent, en fait, aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce que votre maman a dû sacrifier pour vous? Eh bien, ici, j'ai l'impression qu'il y a une maman qui a dû sacrifier quelque part, entre guillemets, un petit peu ses origines, sa culture, ou voir un petit peu sa famille, ou son besoin de partir, de voyager, de sortir. Donc ici, là, pour le coup, c'est vraiment ça qui ressort. Et ici, j'ai un prénom avec un A qui se termine par A, c'est quelque chose comme ça qui vient. Hein. Et là, ici, c'est quelqu'un qui a sacrifié ça pour vous, son besoin d'indépendance, entre guillemets, son besoin, parce qu'elle savait, j'ai l'impression que cette personne elle savait beaucoup de choses, hein, et elle entretenait sa richesse intérieure ou culturelle, etc., par le fait qu'elle bougeait beaucoup. Et là, avec votre arrivée, c'est comme si elle avait sacrifié ça pour pouvoir être là, mieux et plus présente pour vous.
Alors, je continue avec les leçons qu'elle a apprises grâce à vous. Les leçons qu'elle a apprises, eh bien ici, elle a appris, ici ça m'a l'air tellement évident, elle a appris à se modérer. Elle a appris à rester un minimum calme malgré qu'elle parfois avait envie d'exploser, limite peut-être de vous secouer même. Donc elle a appris la zénitude entre guillemets avec vous. Elle a dû aussi, j'ai l'impression, apprendre des choses plus intellectuelles ou des choses bien spécifiques afin de vous l'apprendre à vous, de vous l'inculquer à vous. J'ai l'impression aussi qu'elle a donné beaucoup de sa personne. Donc peut-être que cette personne, elle détestait aller au parc ou au zoo et que grâce à vous, elle a appris à aimer ça, que finalement la zénitude vient aussi avec les sorties, malgré qu'à la base peut-être elle ne les supportait pas. Alors, voyons voir un petit peu la meilleure qualité que vous avez héritée de votre maman. Eh bien, ici, c'est son ouverture au monde, sa facilité d'adaptation, sa sociabilité. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes quelqu'un de très communicatif avec toutes sortes de personnes, de tout horizon différent, et que ça, vous l'avez hérité d'elle, que vous avez une facilité à vous exprimer, à parler, à comprendre les gens, même un petit peu un côté empathe, entre guillemets, que je ressens ici, hein, et de vous intéresser aussi à des choses peut-être peu communes ou à des gens peu communs. Voilà, ici, pour ma part, c'est ce que ça me dit, en tout cas, votre qualité héritée de maman. Hop, alors. Maintenant, le défaut hérité de maman. Alors, ici, le défaut hérité de maman. Ça parle de la maison. Et donc ici, je pense que maman, à la maison, je pense qu'elle était très... c'est pas comme si elle faisait des plans sur la comète. Hein. J'ai l'impression que c'était très... Ah ben, on va essayer ça et paf, on va voir si ça fonctionne. Et heureusement, comment c'est possible, la majorité du temps, ça fonctionnait. Et je pense que c'est exactement la même chose pour vous. Vous y allez parfois au pif, à l'aveuglette. Et ça fonctionne. Heureusement, parce que sinon vous êtes un peu dans la merde. Hein. Mais bon, ici pour le coup, ça tombe bien. Donc, c'est un défaut qu'elle avait, entre guillemets, mais j'ai envie de dire c'est un gentil défaut, hein, parce que quand on ne prend pas de risque, il n'y a rien qui avance non plus. D'accord? Mais ici, avec le balai là, que je vois qui attire mon œil, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu fainéasse du ménage là, comme maman par hasard? Vous me direz ça en com. Alors, le dernier, avec la leçon qu'elle aimerait que vous appreniez, eh bien, ici, la leçon qu'elle aimerait que vous appreniez, elle me parle d'équilibre et de juste. J'ai l'impression que dans une situation que vous vivez dans votre vie actuellement, eh bien, c'est comme si vous n'étiez pas très juste, que ce soit envers vous-même ou envers la personne ou envers la situation. Elle vous dit, regarde les choses autrement, s'il te plaît. Là, tu n'es pas très juste, tu cherches un petit peu la petite bête, tu cherches un peu des complications. Arrête de chercher midi à 14 heures, sois juste. Voilà pour ce troisième tas. Deuxième tas, qu'est-ce que je raconte? Alors, troisième tas, donc, avec la lavande. Voyons voir la lavande, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, ici. Et hop. Alors, la lavande. Qu'espérait votre maman pour vous? Alors, votre maman, elle espérait... Désolée, il y a du bruit. Votre maman, elle espérait pour vous que vous soyez une battante ou un battant, que vous soyez, que vous voyez toujours juste, que vous voyez bien, que vous ayez les yeux ouverts, que vous soyez
conscient de ce qui vous entoure et des faits et des gens. C'est ça que ça m'inspire, ce truc-là. C'est que ce qu'elle espérait pour vous, c'est que vous vous imposiez en toute connaissance de cause, très clairement, que vous n'hésitiez pas à dire vos idées que vous aviez, les mettre en lumière si vous avez des idées. C'est comme si elle vous poussait. Allez, tu penses à un truc, mais tu es là sans agir. Tu le penses, mais tu le fais pas. C'est ça qu'elle espère pour vous. Allez, tu le penses, mais tu le bouges, tu le fais, tu y vas. T'attends pas 20 ans avant de te mettre en marge et avant de bouger. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle raconte d'autre? Donc, qu'est-ce qu'elle a dû sacrifier pour vous? Alors, ici aussi, ça me parle quelque part de changement, de quelque part de racines. J'ai l'impression qu'à la base, elle avait imaginé une toute autre vie pour elle et qu'au final, tous ses plans ont dû changer. Donc, je pense qu'elle avait d'énormes ambitions. Que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, et qu'au final, tout a changé et que les ambitions qu'elle projetait sont répercutées sur une seule ambition qui est devenue vous. C'est pas évident, quand on est enfant, on s'en rend pas compte, mais en tout cas ici, c'est clairement ce qu'on me montre, ce qu'on m'indique pour ce qu'elle a dû sacrifier pour vous. Le troisième truc ici, donc, quelle leçon a-t-elle apprise grâce à vous? Eh bien, ici, c'est plus que clair. Ici, je pense que ceux qui ont choisi ce tas-là, ils sont super famille. Ils aiment s'amuser en famille, ils aiment faire la fête, ils sont très proches, soudés, etc. Et peut-être que c'était quelque chose qu'elle n'avait pas avant vous, et que grâce à vous, on voit qu'elle a appris, qu'elle a connu, qu'elle a commencé à aimer les réunions, les fêtes de famille, les mariages, les choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose vraiment c'est une leçon qu'elle a appris de vous très clairement ici. C'est joli ça, moi je trouve, c'est sympathique. Alors, la meilleure qualité que vous avez de votre maman ici, eh bien, c'est aussi de vous exprimer et d'exprimer ce que, par exemple, voilà, vous vous dites, dans 2 mois, j'ai envie de faire ci, ça, et vous l'exprimez. Juste avant, vous le faisiez aussi, mais vous ne l'activiez pas. Ici, vous l'exprimez. Donc, vous avez la faculté, comme elle, de pouvoir faire des plans à long terme et de pouvoir les communiquer à votre entourage, à d'autres personnes. Okay? Mais cette carte aussi indique, c'est bien de faire tes plans, etc. Mais au lieu de faire tes plans pour dans X temps, mais bouge-toi, bouge un petit peu tes fesses et fais tes plans. Arrête d'en parler, bouge un petit peu. D'accord? Donc ça vient de maman très clairement. Alors, ensuite, quel est le défaut que vous avez hérité de votre maman? Le défaut de votre maman, qui doit être le vôtre aussi, très clairement, c'est vous avez peur du changement. Vous avez peur de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Même si vous n'êtes pas bien, même si vous en rêvez, vous ne bougez pas. Vous n'arrivez pas à vous projeter. De vous projeter ici, mais vous n'arrivez pas à passer le cap pour faire autre chose, même vos désirs. Vous avez besoin d'une certaine sécurité autour de vous, et ça, c'est sorti comme un défaut, en tout cas à ses yeux. Donc, osez les choses, osez la nouveauté, au lieu d'hésiter, de ne pas le faire et de rester coincé, cloîtré dans des choses qui vous embêtent, tout simplement. Et je vais terminer ici avec la leçon qu'elle aimerait que vous appreniez. Et ici, clairement, elle vous dit, vous devez être quelqu'un de super économe, parce que c'est comme si elle vous disait, écoute, tu as bien récolté, tu es riche, quand je parle de riche, c'est pas spécialement en argent, hein, tu es riche, que ce soit en matériel, en sentiments, spirituellement, tout ce qu'on veut, tu es riche là-dedans,
Pourquoi tu te mets des barrières? Euh, Lâche-toi un petit peu, récolte ce que tu as, profite de ce que tu as, au lieu de te mettre dans une cage, même dorée, au lieu de te mettre dans une cage, profite un petit peu de la richesse, telle qu'elle soit, que tu as, profite-en. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu, c'est un tirage tout à fait intemporel et j'ai envie de dire inédit. Et en tout cas, moi personnellement, ça m'a plu. Je vais m'en faire un spécial, spécial juste pour moi, je vais dire, personnalisé. Ça me parlera comme ça beaucoup mieux. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.